Il y a bonne nouvelle là. Tu connais Marc Podogan là, non? Marc Podogan, c'est qui encore? Le jeune homme là qui marche avec son ventre. Marc le teint noir là. C'est lui encore Podogan? C'est lui. C'est son second nom maintenant. Il a enceinté une vieille là, à côté de ça. La vieille qui marche comme ça, comme ça. Oui. Il a enceinté. Tu sais que lui là, il a fait beaucoup d'enfants dans notre quartier là. Et je t'assure. Moi je sais même. Je ne sais pas, hein. Toi, tu es où? Non. Tu sais, le problème actuel là, il a enceinté encore une femme d'un malien là. Et maintenant là, on lui a fait maraboutage sur lui. Hein. Si tu vois maintenant son ventre là, c'est doublé, on dirait même triplé. C'est devenu comme ça. Je t'assure. Là où... Toi-même, faut aller chercher, tu vas le voir. Toi-même là. Je ne sais pas. Hein. Actuellement, il est comme ça. Il marche quand même. Je ne sais pas. Hein. Okay, je vais aller chez lui à la maison. Faut aller le chercher voir aussi. Sinon, il est comme ça maintenant. Mon portable sonne aussi. Excuse-moi, on se voit après. J'ai hâte de te parler encore. Hein. Il faut m'excuser. Mon portable sonne. Oui, allô? Oh. Marc, je te cherchais depuis. Ah bon? Toi, attends. Qu'est-ce qu'il y a, ma? Qu'est-ce qui se passe? On m'avait dit que ton ventre est devenu plus gros. Tu n'arrives même pas à marcher. Tu ne sors même pas de la chambre. Ça, c'est quelle histoire? Qu'est-ce Je qui t'a te dis dit la ça? vérité là. Ah bon? Que tu n'arrives même pas à marcher là. Ce qu'on avait dit, même moi je ne savais pas que c'était toujours comme avant. Je n'ai rien eu comme maladie. En tout cas, moi je ne vais pas beaucoup parler. Mais ce qu'on dit sur toi dans le quartier là, seul Dieu sait. Merci, moi, c'est moi. Hé, viens ici. Viens ici, toi, mets-toi de ce côté. Vas-y, mets-toi de ce côté. Qu'est-ce que tu as dit à ton ami à propos de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, non? Ma soeur, ce que tu m'avais dit la fois dernière pour moi là. Ah, j'ai oublié même. Je lui ai dit que tu me plais beaucoup, j'aime ta forme, j'aime tout sur toi, mais je ne sais pas comment je vais t'aborder. Victoire. C'est même pas ça, je t'ai dit. Il faut parler. Donc, je lui ai parlé comme ça. Elle n'a qu'à venir te parler pour voir si ce que Puis toi, c'est pas toi qui m'avais dit que Marc avait le gros ventre, le surplus. Moi? Il n'arrive même pas à marcher. Quoi. Il a dragué les femmes des gens. Non, attends. Tu rêves ou quoi? Moi, je t'ai dit tout ça. C'est comme ça que tu es? Oh! Et donc, dans vous, ce là, pays-là. avec vous, moi, je ne veux pas histoire de commérage. Si c'est pas à cause de quelque chose là, je vais te casser la gueule. Donc, moi, mon bonheur t'inquiète jusqu'à ce point. Et puis, mais pourquoi tu es comme ça, dans le compte de quelqu'un? Hein? Tu viens mentir dans le compte de quelqu'un. Hein? Ça veut dire quoi? Calmez-vous. Il se passe quoi? Tu passes. Il est quoi le problème? Papa. Calme-toi. Rentrons à la maison. Suivez-moi. Bon, je vous ai fait venir pour vous raconter cette histoire. C'est l'histoire du lion qui est tombé malade. Très très malade. Le lion était gravement malade. Et comme c'était un roi autoritaire, un roi dictateur, un roi sanguinaire, tout ce qu'il demandait, ses paroles étaient des ordres. Alors il a demandé, quand il était malade, que tous les animaux viennent à son chevet. Que tout le monde vienne pour le consulter. Que tu sois médecin ou pas. Et il a fixé un jour. Très pressé. Alors, le jour arrivé, la hyène qui est amie du lièvre va voir son ami le lièvre et lui dit, mon cher ami, tu n'es pas encore prêt pour qu'on se rende chez le roi pour voir de quoi il souffre? Et le lièvre dit ceci à la hyène. Il dit, mon ami, un lion vieux comme celui-là qui est malade,
et qui veut qu'on vienne le soigner. Qu'est-ce que moi je peux aller faire à un vieux lion malade qui va mourir? Il n'a qu'à même mourir. Que quand ça, il est en vie même là, c'est un problème pour eux. Ah, exactement. Avec tout ce qu'il fait, ces carnages, ces désordres, ces massacres, ce serait même une bonne nouvelle qu'on apprenne un jour que le lion là est décédé. Alors, la hyène a tout capté. Et la hyène a dit, ok, d'accord, je vais y aller seul. La hyène a pris son chemin. Elle est partie au palais du roi. Arrivé là, tous les animaux étaient là, rassemblés. Et chacun avait son diagnostic en tête. Alors quand le lion ordonna aux animaux de le consulter, il désignait la biche de venir en premier. Et quand la biche est allée voir le lion, l'attaquer, la palper, il dit, bon, majesté. Il a demandé au lion d'ouvrir la bouche. Il a ouvert la bouche. Il a dit, tout en tremblant. Majesté, je vois pourquoi vous êtes malade. Vous mangez trop la viande. Vous mangez trop la viande et surtout les biches. C'est pourquoi vous êtes malade. Il dit, d'accord, j'ai compris pour toi. Passe de côté. Monsieur Crocodile, je vais consulter. Et le crocodile vient, il consulte le lion, il dit, Majesté, c'est que vous ne vous l'avez pas passé dans la rivière. C'est pourquoi vous êtes malade. Il dit, c'est bon, passe. Le serpent. Alors, le serpent dit qu'il a une herbe pour soigner le mal du lion. Alors on dit, d'accord, toi tu m'intéresses avec ton diagnostic. Et arrive le tour de la hyène. Et la hyène qui dit, bon, mais il est où ton ami le lièvre? Parce qu'on les connaît comme amis. Il dit, oh, ils sont ensemble. Mon ami le lièvre là, il a dit où? Il a dit qu'il n'a pas le temps pour venir guérir un vieux lion. Un lion fatigué, un vieux lion. Il dit quoi? Le lièvre a dit ça. Et il est où celui qui a dit ça? Il dit, il est dans sa maison. Qu'on aille le chercher. Alors, le lion a envoyé ses émissaires, ses éléments pour aller chercher le lièvre. Le lièvre fut ramené de force devant le roi. Et le roi, à sa vue, dit, mais c'est toi qui dis que je suis vieux. Approche, que je te donne une gifle et tu verras si c'est une gifle qui est donnée par un vieux lion. Il dit, qui a dit que j'ai dit que tu es vieux? Il dit, c'est parce que tu as dit à ton ami, la hyène qui vient raconter ça, que je suis vieux, que je n'ai qu'à mourir. Je n'ai qu'à mourir. Et le lièvre fait à lui une réponse. Ah, majesté. On dit que la hyène est bête, qu'elle est sotte. Depuis qu'on dit ça là, je ne croyais pas. C'est aujourd'hui que je crois que la hyène, elle est bête. Elle est bête pourquoi? Elle est bête parce que quand elle est venue chez moi ce matin, je lui ai dit qu'il n'a qu'à me dévancer, ou bien qu'elle n'a qu'à me dévancer. Je lui ai dit qu'elle n'a qu'à me dévancer, que je vais courir, aller dans un village loin, situé à des kilomètres d'ici, pour voir un vieux guérisseur qui a pour spécialité de guérir les lions vieux. Il aura encore plus de facilité pour guérir un lion jeune comme vous. Et j'ai couru ce matin, j'ai fait ce trajet. C'est pourquoi je suis venu en retard. Mais majesté, soyez tranquille, soyez heureux, réjouissez-vous, parce que je suis venu avec le remède de ton mal. Le vieux dit, alors quel est le remède? Il dit, le vieux m'a donné les instructions bien précises. Il dit, pour ton mal, pour que tu guérisses de ta maladie, il te faut une chose. Il te faut un manteau. Mais un manteau cousu fraîchement avec une hyène fraîchement tuée. Donc quand on va tuer une hyène, là, c'est pas laquelle, mais quand on va tuer une hyène, on va le dévêtir de sa peau. Et avec cette peau, on va te faire un manteau que tu vas porter. Et quand tu vas porter le manteau, tu seras guéri de ton mal. Et c'est ainsi que la hyène a beau se débattre, les émissaires du lion l'ont attrapé. Ils l'ont tué, ils l'ont dévêti de sa peau. L'histoire ne dit pas si la peau de la hyène a guéri le roi. Mais ce dont on est sûr, c'est que la hyène a laissé sa peau. L'histoire ne dit pas si le lion a guéri de son mal. Mais ce dont on est sûr, c'est que la hyène a laissé sa peau. Ne laissez pas vos peaux dans les dans les commérages à gauche et à droite. Vous avez compris? C'est fou, hein?
Alors, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si la peau de la hyène a guéri le lion. Mais ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est que dans cette affaire-là, la hyène lui a laissé sa peau. Faites beaucoup attention. Ce qui veut dire qu'il y en a perdu sa vie. Sa vie, parce que pour laisser sa peau, il a fallu qu'on la tue. Donc, tu as tout compris. Alors, à bon attendeur, et tu me dis, donc, c'est comme ça que la maladie du lion, qui, avec ces épisodes-là, on conduit à la fin de la hyène. Ce dont on est sûr, c'est que la hyène lui a laissé sa peau. C'est-à-dire, il a perdu sa vie. Oui, parce qu'on a dû passer par là avant de le dépouiller, de la dépouiller de sa peau. Comme quoi, dans cette douce chanson, cette chanson, un jour le lion est malade. Oui, vraiment ça. ah oh lolo, il prend jusqu'à tous les animaux, ah oh lolo, il réunit toute la forêt, ah oh lolo, bon, on apprend la chanson. On apprend la chanson. J'ai une version qui est un peu plus longue. D'où la chanson, un jour le lion est malade. Stop, je vais t'aider. Un jour le lion tombe malade. Ah oulolo. Un jour le lion tombe malade. Ah oulolo. Il prend de partout les animaux. Ah oulolo. Il réunit toute la forme. Ah oulolo. Pour leur demander la cause de sa maladie. Et les remettre. Ah oulolo. Les commérages sont des propos de commères, des babillages, des bruits de couloir, des cancans, comme on dit, de la médisance, des potins, des racontards, des ragots, des rumeurs d'une personne sur un sujet impliquant souvent une autre personne. Le commérage est un instinct humain fondamental, car nos vies sont profondément ancrées dans des groupes. Nous vivons non seulement en groupe, mais nous dépendons également des membres de nos groupes pour survivre. Le commérage permet généralement de se comparer socialement. Ce sont des sources d'informations pour connaître son entourage, savoir qui est ami avec qui est mis sur le côté et pourquoi. Et cela permet de savoir qui sont les personnages qui ont de l'influence et donc celles avec lesquelles il est délicat de se disputer et à l'inverse, connaître ceux qui n'ont pas du tout d'influence ou pas. Donc, généralement, les commérages, c'est une source d'information sociale, en fait. Mais ce qui est mauvais, c'est l'utilisation malveillante que les gens font des ragots et des commérages. Les commérages, la rumeur, les ragots se caractérisent par leur caractère
polymorphe, c'est-à-dire un changement constant. Les commères déforment et amplifient des faits simples. En rapportant ce qu'elles ont entendu, les commères oublient la partie hypothétique, c'est-à-dire que ce qu'ils ont appris n'est peut-être pas vrai, mais ils n'en tiennent pas compte. Les commérages créent une malaise dans les organisations, mais c'est très souvent des signes avant-coureurs de crise. Parfois, les commérages compensent des défauts de communication dans une organisation. Donc, s'il y a beaucoup de rumeurs dans une organisation, c'est quand on doit retravailler sa communication, sa transparence, et qu'il y a peut-être un problème au niveau du management. Certaines personnes utilisent les ragots pour créer du lien social et se sentir plus proche des autres. Pourtant, les commérages sont tout aussi néfastes pour celles et ceux qui en sont victimes que pour les personnes qui les colportent elles-mêmes. Les effets, c'est-à-dire les conséquences négatives des commérages, on a entre autres une perte de confiance et de morale, un climat de tension ou de peur, une confusion des faits, des perceptions et des jugements altérés, du chagrin, un climat de friction non propice à la résolution de problèmes. Et dans une entreprise, cela crée une anxiété accrue chez les employés et parfois une perte d'emploi. Donc, les ragots, les commérages peuvent se révéler une chose vraiment terrible. Alors, comment se comporter face à une commère, face à une personne qui aime faire des commérages, des ragots? D'abord, il faut éviter de se mettre sur la défensive ou en colère ou de devenir agressif. Ensuite, se contenter de rétablir les faits sans insinuer quoi que ce soit, même si l'on n'est pas obligé de fournir des détails. Le simple fait de dire la vérité est souvent utile. Dire à l'intéressé que ces ragots sont irresponsables et irrespectueux. C'est une bonne manière de se comporter devant un commère, c'est-à-dire une personne qui aime colporter des ragots. Alors, comment faire éviter les commérages? Alors, voici un remède contre la maladie qu'est le commérage. 1. Il faut changer de sujet lorsque les amis commencent à faire des commérages. Quand on est en groupe et que des gens commencent à dire des choses bizarres sur les autres, il faut changer de sujet. 2. Se taire afin qu'il n'ait personne à propos de qui parler. Dès qu'il commence, on se tait. On ne participe plus. Et c'est tout. 3. Leur dire franchement de ne point mal parler des autres et encore mieux, d'arrêter de parler des gens qui ne sont pas présents. C'est ce que conseille, entre autres, dans la Bible, Jacques, chapitre 4, verset 11. Maintenant, comment gérer les commérages? Quand on se retrouve face à une situation de commérage, il est déconseillé de démentir immédiatement. Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que des ragots et rien de plus. Mieux, il faut jouer la carte de l'indifférence ou encore prendre avec humour, rien de mieux pour souligner la futilité et l'insignifiance de ces fake news. Les ragots, les commérages sont des fake news. Il faut y répondre avec de l'humour ou être
totalement indifférent. Les commérages sont des faits sociaux qui ne sont pas près de s'arrêter et qu'il faut apprendre à gérer tout en faisant tout pour les éviter et surtout pour ne pas les pratiquer. À bon entendeur, salut.